Salut à tous. Hello there. Aujourd'hui on va aborder en fait une question qui a pas tellement été utilisée chez les fans de Star Wars. Et c'est qui sont les pires Jedi. Je vais vous lister les 4 pires Jedi. En fait on va parler de leur force, de leur fidélité, mais également de leur lucidité. Vous allez voir de quoi je vais parler. Donc pour commencer, Heathcote. Donc à la base en fait il était dans l'ordre Jedi, mais il a fini par le quitter de lui-même. Finalement il est parti sur une planète lointaine, il est devenu prêtre, il a une femme et c'est au moment de l'accouchement de sa femme qu'arriva Dark Vador. Coucou, tu veux voir ma... Et finalement Heathcote va faire le pire acte de sa vie en fait, parce que on va dire que quitter l'ordre Jedi, je peux te dire que c'était parce qu'il se considérait lui-même pas comme un bon Jedi, quitter l'ordre de lui-même parce qu'il savait qu'il était pas utile ou un truc du genre. Sauf que non, lui il a quitté l'ordre pour faire sa vie, et surtout ce qu'il propose à Vador pour pas que sa femme et sa fille meurent, c'est de traquer des Jedi avec lui. Fais comme tu veux mon pote. Je t'aide à traquer des Jedi et tu me files 1 million. Allez, carré chef. Il dit qu'il est prêtre, il organise maintenant que des mariages et des funérailles. Et Vador lui répond juste funérailles. Donc manière de bien le mettre dans l'ambiance quoi. Tu vois le délire. Donc forcément, la seule solution c'est le duel. Il sort son sabre laser qui était caché dans la cheminée. Un endroit très bizarre au passage. Non mais c'est juste un objet de collection. Et puis c'est comme la tunique Jedi cachée dans ma clim, c'est un cosplay. Et finalement Vador va ressentir de la peur, de la colère, de la haine en Heathcote, qui sont au final pas des émotions que les Jedi doivent avoir. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Mais finalement, la femme arrive à échapper aux inquisiteurs et s'enfuit dans un vaisseau. Sauf que les inquisiteurs ils font un move de dingue, parce qu'ils récupèrent avec la force la gamine. Tellement dingue. Et c'est Heathcote, en voyant sa fille récupérée par les inquisiteurs, qui va se laisser tuer par Vador. Ensuite on va voir Pong Krell. Donc c'est un très bon Jedi, il devient le général de l'armée clone. Donc c'est lors de la bataille d'Umbara en fait qui va diriger les troupes. Et finalement il se trouve pas très sympa avec les clones. Esclave, cherche-moi un pastis s'il te plaît. Parce qu'à chaque fois qu'ils deviennent un peu désobéissants sur les bords, ils se montrent menaçants et tout. Non mais c'est pour booster les troupes, c'est des nouvelles méthodes quoi. Et le moment où ça va vraiment pas, c'est lorsqu'il organise une exécution. Oui, vous rêvez pas, une exécution de clones. Logique. C'est des méthodes, ok? Et finalement, c'est là qu'il fait son plus grand acte de traîtrise. C'est qu'il va faire une petite supercherie aux clones. Il va dire, tenez, en fait, il avait 2 sections. Il a fait, ok, donc tenez, là ici, en gros, les autres clones, c'est pas des vrais clones, mais c'est des Umbariens déguisés en clones. Et il a dit la même chose à l'autre section, qui a fait la même chose, et donc du coup, les clones se sont entretués. Mais finalement, ça sera découvert en fait par le capitaine Rex, qui va mettre à bas le plan de Krell. Nous aussi, on est des gentils, on n'aime pas les méchants. Et finalement, quand il sera jugé à Coruscant, il va avouer aux Jedi qu'en réalité, il avait vu une vision d'un futur sans Jedi où tout l'ordre serait remplacé par l'Empire Galactique. Du coup, le gars, il est lâche et il veut s'allier à 2 coups. Non mais ça va, je suis juste un peu déloyal. Ouais, littéralement, l'un des Jedi les moins moraux de la saga. Il va être tenu par flingue, en fait, par Rex et par un autre clone. Et Rex, finalement, a pitié de lui et refuse d'appuyer sur la gâchette. Mais c'est l'autre clone qui, en fait, était un clone qui a vraiment été beaucoup utilisé par Krell, qui va décider de faire l'acte fatal, quoi. Do the right thing. Et maintenant, on va passer à Shakti. Parce qu'elles n'a non pas une mort, mais 4 morts. Donc la première, la plupart des fans la connaîtront. En gros, c'est Grievous dans une scène coupée qui la transperce devant les yeux impuissants d'Obi-Wan et d'Anakin. Next! Mort! Alors en gros, dans un jeu vidéo, elle se retranche sur Felucia. Et c'est finalement Starkiller, l'apprenti de Dark Vador, qui va la retrouver et qui va la tuer. Enfin non, il va pas la tuer en fait, elle va se laisser tomber elle-même dans la gueule du Sarlacc. Donc 3, ça vient encore d'une scène coupée, bien évidemment. C'est Anakin en fait qui la tue dans le temple Jedi par derrière. Et la 4ème, c'est dans un jeu vidéo où on voit un hologramme de Anakin en Lego, bien évidemment, en train de décapiter Shakti Lego.
Alors on dit toujours Lego c'est pour les enfants, mais la violence limite quand même un peu public averti quoi, je sais pas. Et là, il y a plein de sang et des organes qui sortent. Ça vous plaît pas? Et en fait vous allez rire, mais Luke... bah, j'allais pas dire sur sa force, hein, parce que le mec est badass, tu le vois dans Le Mandalorian, dans les films Star Wars et tout. Mais bon, parlons-en, le gars est débile. Genre déjà, il croit en la rédemption de son père qui a accidentellement causé la mort de sa mère, qui a massacré des leaders séparatistes, qui a massacré des enfants. Calmos, hein. Alors je sais que les Jedi croient toujours en la voie de la rédemption, mais c'est comme si tu disais... Ouais, non, mais Palpatine, il est pas méchant. Mais genre, comment tu crois en la rédemption d'un type comme ça? Mais le problème, c'est pas qu'il croit en la rédemption de Vador. C'est que le gars, quand il a une vision de Kylo Ren, qui au passage n'a pas encore basculé du côté obscur, il voit juste une vision de lui en train de massacrer des enfants. Surtout que c'était pas son fils mais son neveu. Genre après, qu'est-ce qu'il aurait dit à Han Solo et à Leia? Ok, alors j'ai tué votre fils, mais oh là là, vous allez pas me crier dessus pour ça, non? Donc honnêtement, Luke, c'est normal de le mettre dans un des pires Jedi pour son manque de lucidité. Si c'est la force qui m'a donné cette vision, c'est parce qu'elle va se concrétiser. Je sais, vous allez prendre mon sabre laser et le tuer pendant qu'il dort. Ça c'est malin. Et Luke, plutôt que de mourir finalement vaillamment au combat, bah qu'est-ce qu'il fait le mec à la fin de sa vie? Bah plutôt que d'aller aider Leia, Rey et toute la compagnie Bouche-Trou, et bah lui il va rester peinard sur son banc et il va juste créer une illusion de force. Et il va mourir d'épuisement. Je sais pas, t'aurais tellement pu être plus utile là-bas, simplement. Genre, t'as juste à prendre ton petit vaisseau, d'ailleurs t'avais un vieux X-Wing paumé, et bah t'aurais pu les rejoindre directement et aller affronter Kylo Ren directement, pas besoin de faire une illusion. Parce que Luke, en puissance, c'est un monstre le mec. Donc là, même s'il a vieilli et qu'il est plus très frais, je suis désolé, il devrait quand même au moins tenir face à Kylo Ren. Ouais, franchement le gars il a juste trop la flemme. Donc c'était tout pour les pires Jedi de Star Wars. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle était un peu courte cette fois, que mon humour décalé vous aura plu également. Et il faudra bien sûr qu'on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc abonnez-vous, activez la cloche, laissez un petit commentaire, ça peut toujours être sympa. Likez et surtout tout est dit en fait. Allez, à plus. Quand j'ai les baloches qui collent au fond du saladier, c'est que le temps est à l'humidité. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca.